Les tulipes brillaient par l'éclat de leurs couleurs et se pavanaient avec prétention. Elle ne daignait pas jeter un regard sur la petite Pâquerette, tandis que la pauvrette les admirait en disant « Comme elles sont riches et belles. Sans aucun doute, le superbe oiseau va leur rendre visite. D'ici, je pourrai assister à ce beau spectacle. » Et au même instant, l'Alouette dirigea son vol. Non pas vers les pivoines et les tulipes, mais vers le gazon, auprès de la pauvre Pâquerette qui, effrayée de joie, ne savait plus que penser. Le petit oiseau se mit à sautiller autour d'elle en chantant. Comme l'herbe est moelleuse, la charmante petite fleur au cœur d'or et à la robe d'argent. La petite Pâquerette était comblée de bonheur. Bonjour, petit soleil, dit l'Alouette en l'embrassant de son bec. Elle chanta longtemps près de la Pâquerette, puis remonta dans l'azur du ciel. Pendant plus d'un quart d'heure, la Pâquerette ne put se remettre de son émotion. « Quel honneur m'a fait l'Alouette en me saluant !» dit-elle en regardant les autres fleurs dans le jardin. Témoin de l'attention rendue à la petite Pâquerette, les tulipes se tenaient encore plus raides qu'auparavant. Leurs figures rouges et pointues exprimaient leur dépit. Les pivoines avaient la tête toute gonflée. Quelle chance pour la pauvre Pâquerette qu'elle ne puisse parler. Elle lui aurait dit bien des choses désagréables. La petite fleur s'en aperçut et s'attrista de leur mauvaise humeur. Quelques moments après, une jeune fille armée d'un grand couteau affilé et brillant entra dans le jardin, s'approcha des tulipes et les coupa l'une après l'autre. Quel grand malheur!